Coucou, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve après une petite journée d'absence. Donc, nous allons ouvrir la case 18 la case 19. Je vous remercie déjà pour tous vos petits messages de sympathie. Oui, en fait, j'ai fait 2 vaccins directement parce que mon médecin spécialiste m'a dit que j'en avais vraiment, voilà, j'en avais vraiment besoin. Et je lui fais une totale confiance. Pour être dans le métier de la santé, vous savez que voilà, je sais ce qui est bon pour moi ou ce qui ne l'est pas. Je ne dis pas que c'est bon pour les autres, hein. Attention. Chacun fait comme il le veut, chacun fait comme il l'entend. Néanmoins, moi, c'est nécessaire. Donc, je lui ai fait confiance et je savais qu'en faisant 2 vaccins en une seule fournée, j'allais être un peu patraque. Et ben voilà, c'est ce qui s'est passé. Hier, je suis restée toute la journée allongée avec de la fièvre, des frissons. Et aujourd'hui, je me suis réveillée très tard, parce que bon, un peu mal dormi quand même. Plus de fièvre, mais beaucoup de courbatures. Bon, voilà, c'est le jeu. Et des fois, on ne gagne pas tous les coups, hein. C'est comme ça. On va tout de suite ouvrir la case 18. Alors, qu'est-ce donc? J'ai pas regardé du tout avant, hein, donc... une bougie. Alors, qu'est-ce donc? Ambre précieuse. Ah, ça sent bon. Ouais, je commence à retrouver l'odorat. C'est un peu... comment dire? Un peu comme du musc. Hein. Je sais pas s'il marque dedans, s'il marque les... Donc ça, c'est le 18. Non, il marque pas. Ambre. Bon, bah c'est bien. Hop. Et la case numéro 19. Qu'est-ce donc? Ah, sympa. Ah, mam. Ah, j'aime bien aussi cette odeur. Regardez, un peu. 100 millilitres, hein, quand même. C'est un vrai flaconnage. C'est pas de la gnognotte, hein. Et là, ils disent quoi? Crème pour le corps, riche et nourrissante. C'est très bien, c'est ce qu'il me faut. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, là? Hammam revitalise et nourrit la peau. Très bien. J'ai déjà fait du hammam sauna, là. J'adore ça. C'est léger. C'est pas très fort. J'avais déjà acheté cette gamme-là, mais je me souvenais plus de l'odeur. Bah, c'est super. Eh ben, écoutez, on va mettre 1,80 et 1,90. Ça fait 3,70 si je ne m'abuse. Donc, j'avais regardé dans mon porte-monnaie. 3,70. Donc là, ici, j'ai échangé parce que j'avais plein de pièces et j'avais un billet de 50 dans mon porte-monnaie. Donc j'ai échangé. Il y a toujours les autres petites pièces qui sont là. Donc on va mettre, hop là, on va mettre les 3,70 €. Oh, ça me glisse des mains. Très très bien. Ça avance tout doucettement. C'est très bien. Eh bien, aujourd'hui, ça va être une petite journée réponse FAQ concernant la couture. Donc, je débarrasse et j'arrive. Petite incrustation, j'avais complètement zappé. J'ai reçu une commande que j'avais passée chez Audrey, haut de budget. Et donc, je ne l'ai pas ouvert. Donc, on va regarder ensemble. Alors. Je sens qu'il y a plus que ce que j'ai commandé. Oh que oui. Oh que oui. Mon Dieu, comme c'est mignon. Oh, comme c'est beau. Ah là là, merci Audrey. Excusez-moi pour le bruit. Alors, voyons. Il y a énormément de choses, on est d'accord, hein. Alors, un joli petit stylo Père Noël. Ah, je l'ouvrirai plus tard. C'est trop mignon, merci. Alors ça doit être à moi pour moi. T'es adorable. Merci Audrey.
Les petits clins d'œil. Je peux pas vous lire, on est d'accord, hein, c'est à moi. Hein. Alors ensuite, elle m'a mis plein de petites choses. Oh, j'adore. Merci, belle fête de fin d'année. Chouette. Oh, c'est beau, Poinsettia. Très très beau, ça va très bien avec mon décor. Ah, oui. Audrey le sait. Ah, mais c'est censé me représenter. J'adore. Oui, parce que en fait, je fais de la danse. Donc, ceci explique cela. La plage paradisiaque. Sing Sing. Ah, j'adore. Sing Sing. Une chanson de Nougaro, hein, soit dit en passant. J'adore. Et là, des petits papillons. Un joli papillon. Trop beau. J'espère que je vous les montrer correctement. J'adore, j'adore. Mais alors là, le fait que ce soit quelque chose qui me représente, j'aime beaucoup. Oh là là. Je vais finir par ça. C'est quelque chose que j'avais commandé, mais forcément, elle ne sait pas faire une chose sans en apporter, sans en proposer d'autres. Oh, là, là. J'adore. Ce sont des pivoines. Alors, vous voyez, chaque mois a sa pivoine. J'adore. Alors, il faut savoir que j'ai une pivoine tatouée sur le bras en mémoire de personnes qui me sont excessivement chères. Oh, en plus, 4 cartes bonus, mais bon, on sent qu'on va faire des belles économies, intérêt. Hein. Il va falloir les remplir. C'est très très joli. Les couleurs sont toutes douces. Et là, ça c'est quelque chose que j'avais commandé. Donc, enfin, ça c'est ce que j'avais commandé pour ce que je souhaiterais faire l'année 2026. Hop, j'ouvre un peu. Voilà. J'adore déjà, j'adore déjà. Les petites cartes sont superbes. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, les Caraïbes. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est beau. Ah, il y en a une qui n'a pas de pastille, c'est pas grave. Et bien, on commencera par celle qui n'a pas de pastille. Petite Cadillac. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. Paradis. Très, très beau. Oh, mille merci. Vraiment, Audrey. J'étais, alors, mais gâtée au possible. Je te remercie beaucoup. Je te fais plein de cœur. Merci, ma chère Audrey. Merci beaucoup. Me voici, on se retrouve donc pour faire une FAQ concernant la couture. J'ai pris mon petit thé, alors c'est un clipper, c'est un thé blanc au citron, ça me fera du bien. Et j'ai mon petit carnet avec les questions qui m'ont été posées et je vous remercie d'avoir joué le jeu. Alors j'ai plusieurs questions qui sont quasi identiques et du coup je vais les rassembler en une seule et même réponse. Alors, il y a Coco qui dit « Fais-tu toujours tes vêtements toi-même et comment t'es venue l'envie de créer ?» Donc ça, c'est Coco. Audrey, comment t'es venue cette passion pour la couture? Depuis combien de temps en fais-tu? Donc, c'est à peu près en substance les mêmes questions. Quel est ton plus gros ouvrage que tu as réalisé? Combien de temps cela t'a-t-il pris? Donc ça sera la deuxième question. Où te fournis-tu en tissu et matériel? Au vu des prix, c'est de plus en plus cher la mercerie. Alors, oui, Audrey, je vais répondre à tout ça. Et est-ce que j'ai des tips en termes de couture? Oui, j'en ai. Alors, attendez, je regarde si j'avais d'autres réponses. Non, après, j'avais plein de réponses disant, par exemple, Corinne, un peu de couture ne me déplairait pas hein, en termes de questions et de réponses. Sylvie, moi ça m'intéresse que ce soit couture, loisirs créatifs, etc. Madame Budget, c'était tous les projets que j'avais, couture, machin, enfin tous les projets. Donc là, on reprend la couture. Nadine, c'était aussi recette, lecture, couture, loisirs créatifs. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Je vais répondre déjà comment
quand est-ce que j'ai commencé la couture et comment je m'y suis mise. Alors, je faisais déjà un petit peu de couture, comme ci, comme ça. J'avais récupéré une machine, à coudre de ma maman, une très vieille machine mécanique qui marche encore du tonnerre. Je vais montrer la photo. Donc, c'est une Elna de 1974. C'est pour dire à quel point il y a des vieilles bécanes. Si vous voyez encore des machines de ce type-là, en vente sur les sites d'occasion, franchement, même si vous mettez 80 € pour faire une révision sur ces bécanes là, vous êtes sûr que ce truc là ça marchera impeccablement. Donc moi après j'ai bien sûr j'ai changé de machine, mais là n'est pas encore le propos. Donc j'avais déjà une machine de ma maman il y a très longtemps, quand elle avait changé la sienne. Moi je suis d'une famille où tout le monde a cousu. Voilà, déjà nos grands-parents cousaient, hein, puisque de toute façon, ils n'avaient pas trop le prêt-à-porter, tout ça, ça coûtait trop cher, donc ils cousaient. Et j'ai toujours été un peu intéressée par cette forme de créativité et puis le plaisir de pouvoir fabriquer quelque chose pour soi. Donc je faisais un petit peu, mais sans être vraiment dedans. Voilà, c'était vraiment de l'occasionnel. Ou bien, lorsque mes enfants étaient petits, j'aurais fait des déguisements. Vous voyez, c'était pas non plus... comment dire, c'était pas pour moi la possibilité de faire ma garde-robe. C'était totalement différent. C'était vraiment le loisir pur. Et puis, donc, bon an, mal an, au fur et à mesure du temps, à chaque fois que j'allais voir ma maman, elle allait, elle cousait, hein, bien sûr, et elle allait dans une association dans la ville à côté de chez elle qui s'appelait la Maison des Femmes, et c'était une association qui permettait la réinsertion par la couture pour les femmes, voilà, pour qu'elles se sentent pas seules, tout ça. Donc j'ai rencontré là-bas des couturières plus aguerries. Elles m'ont enseigné quelques techniques de couture. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Là, je m'y suis mise un peu plus, à ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais chez ma maman, on faisait des petits projets couture toutes les deux. Et puis, j'allais à cette association où, justement, je performais un petit peu mes techniques. Donc, j'adorais. Et voilà. Et c'était un lien qu'on avait toutes les deux. Et malheureusement, quand maman est décédée, eh bien... j'ai fait du rangement dans sa maison et j'ai récupéré du tissu, j'ai récupéré sa surjetteuse, j'ai récupéré pas mal de petites choses et je me suis dit quand même que ouais, c'est bien d'avoir tout ça, mais finalement il faudrait peut-être continuer un petit peu à faire vivre cette chose-là qui était déjà dans la famille. Alors je me suis dit, bon, peut-être que ça me plaira pas. Donc j'ai attendu à peu près 4 ou 5 mois après son décès pour commencer à me mettre à la couture. Donc j'ai commencé par des petits accessoires. Très rapidement, l'avantage, contrairement à la période lorsque j'ai commencé la couture, ça n'existait pas, les tutos YouTube et tout ça, ça n'existait pas. Voilà, j'ai pu augmenter mes connaissances grâce à de très bons sites, qui me permettaient, voilà, de mieux comprendre le b.a-ba des choses, comment faire correctement quelque chose de bien. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé en mémoire ce que ma grand-mère paternelle me disait: un bel ouvrage doit être aussi beau à l'envers qu'à l'endroit. Donc je suis pas la team rapidos en termes de couture. Je suis dans la team de je veux que les finitions soient aux petits oignons. Donc forcément c'est un petit peu plus long, mais voilà, moi j'aime ça. Alors j'ai commencé donc à faire ça. J'ai vu que j'y prenais du plaisir. C'était un peu introspectif. C'était des moments à moi. C'était comme je travaillais de nuit, j'avais des moments de repos dans la journée et je pouvais coudre sans être dérangée par quiconque. Et donc j'ai commencé vraiment à m'y mettre en 2018. Donc c'est loin sans être loin finalement. J'ai donc voilà, ensuite je me suis mise à être à regarder un peu plus les sites, à regarder un petit peu
Là où je pouvais acheter du tissu, puisque j'avais déjà utilisé le tissu de ma maman, je me suis dit que c'était quand même dommage d'avoir acheté autant de matériel pour ne pas, enfin de fournitures, pardon, pour ne pas les utiliser. Donc je me suis exercée pour plein de choses sur des tissus que maman avait achetés, mais que je n'avais pas forcément choisi, qui me plaisaient pas forcément. Donc j'ai essayé d'être un peu plus, comment dire, de m'exercer en fait, et franchement ça tenait bien la route. Et au fil du temps, je me suis rendu compte quand même que ce que je trouvais dans les magasins ne correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de mettre sur moi, tant en termes de forme, qu'en termes de couleur, qu'en termes de comment dire, de morpho. Ça ne correspondait pas toujours. Et j'ai décidé donc de m'atteler à commencer tout doucement ma garde-robe. Donc je m'y suis mise et au final, aujourd'hui, je dirais que, à part mes jeans, je dirais que au moins 80% de mon armoire et de ma commode est constituée de choses que j'ai cousues moi-même. Donc je suis hyper contente parce que de une, ça me va. De deux, si ça me va pas, j'aurais appris des techniques de couture, donc c'est jamais négatif. Et de trois, par exemple, pendant le confinement, moi, j'ai pas eu de soucis pour me vêtir. Si besoin était, je sortais un coupon, hop, je cousais, et l'affaire était dans le sac. D'ailleurs, j'ai fait énormément de masques à l'époque, vous vous rappelez, on faisait beaucoup de masques, j'ai fait énormément de masques, j'en ai fait 300 ou 400, des masques pour mes collègues à l'époque, on faisait comme on pouvait avec ce que l'on avait. Donc j'avais fait pas mal de trucs comme ça, et puis voilà, j'ai continué à faire mon petit business, c'est-à-dire mon petit business, je ne vends absolument rien, attention, mais j'ai commencé à... à aller sur des pièces un peu plus complexes. Donc d'où l'autre question, quelles sont les pièces les plus complexes que j'ai faites? Alors, la pièce qui m'a vraiment permis de me dire « Ah, j'arrive à un niveau quand même correct », c'est le manteau. Donc je vous mets une petite photo. Un manteau très très sympa. J'avais regardé le site de la créatrice. Et j'avais acheté son patron. Et bon, j'ai fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que j'ai découpé directement dans le patron au lieu de décalquer pour pouvoir le réutiliser une autre fois. Bon, ça c'est une erreur que je ne fais plus, bien sûr. Mais voilà, j'étais prise au jeu parce que j'ai pu faire vraiment quelque chose qui me convenait. L'extérieur du manteau, l'intérieur du manteau, adapter la pince au niveau de la poitrine, vraiment adapter la longueur de mon manteau, la longueur de mes manches. J'ai trouvé ça top, top, top. Voilà. En même temps, j'ai commencé à faire des suites pour monsieur. Alors, j'en ai fait, j'ai calculé, je vous mettrai une petite photo d'un suite de monsieur, avec ou sans capuche, avec ou sans manche, sans poche. J'en ai fait 17. Et pareil, maintenant, il me dit un peu plus long, un peu plus court, un peu plus machin. Il sait ce qu'il veut, le gars, maintenant. Mais bon, il aime quand je lui fais. D'ailleurs, il n'achète plus aucun fringue, enfin... Aucun sweat, parce qu'il est plutôt de la team jean sweat ou t-shirt, c'est plutôt ça son costume traditionnel, on va dire. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Et là, alors le manteau, alors j'ai jeté mes cahiers à coudre, puisque j'avais tout calculé, j'avais tout de mémoire, je crois que c'était 17 ou 20 heures que j'avais passé, parce que je prends mon temps, Donc voilà, 17 ou 20 heures de couture sur ce fameux manteau bleu. Et voilà, et une deuxième pièce dont j'ai été très fière, c'est un sous-vêtement, c'était un soutien-gorge. Alors je ne me souviens pas le temps que j'y ai passé, mais là j'ai appris aussi d'autres techniques par rapport à des tissus différents, donc de la dentelle, avec de la doublure qui tient ou qui tient pas, avec enfin là, j'ai appris aussi d'autres matières, à connaître d'autres matières, donc ça m'a vachement plu aussi. Et donc je vous ai mis je vous mets une petite photo de ce fameux soutien-gorge. Et voilà, et au fur et à mesure, j'apprends, et ça me plaît énormément.
En même temps, je me suis dit, si tu es capable de faire des soutiens-gorge, tu peux te faire des maillots de bain. Donc, hop, j'ai fait mon premier maillot de bain. Et j'en ai fait plein d'autres. Malheureusement, comme mon téléphone a lâché cet été, j'ai perdu plein de photos sur les maillots que j'avais fait. Il y en a que j'ai donné. Oui, il y en a beaucoup que j'ai donné finalement. Mais voilà, vous avez une photo d'un des maillots de bain que j'avais fait. J'avais bien aimé. Et d'ailleurs, tous mes maillots de bain d'été, enfin, maillots de bain d'été, mes maillots de bain, tous mes maillots de bain, ce sont des maillots de bain que j'ai fait. Et j'apprécie parce que c'est... La culotte, je la fais la hauteur que je veux, serrée ou pas, la profondeur de bonnet du soutien-gorge, c'est la même chose. Vraiment, ça me plaît beaucoup. En plus, ça, c'est encore des tissus un peu techniques, ça me plaît, quoi, c'est chouette. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les choses que j'ai appréciées. Après, ce que j'ai apprécié faire, c'est que quand mon petit-fils allait naître, j'ai fait toute la panoplie, le sac à langer, les capes de bain, les bavoirs, la tâche tétine. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les petits carrés pour pour mettre l'émollient, vous savez, la petite trousse. Enfin bon, j'ai fait la panoplie, j'avais adoré. Pareil, c'était encore un autre challenge pour moi, j'aimais bien. Voilà, et donc, on peut dire quand même que cette passion est devenue indispensable à mes yeux. Je sais même pas, vous l'aviez déjà vu, mais je vous la remontre. Ça, c'était ma copine Caro, hein, je vous parle souvent de ma copine Caro, qui m'avait fait cette petite boîte. Il y a des boîtes partout, je ne vais pas les ouvrir de trop parce que je ne veux pas les abîmer, mais voilà, il y a plein de choses. Et voilà, et tout le monde sait que j'apprécie la couture. Celle-ci, vous l'avez déjà vue, pardon. Non, je vous passe pas devant, ça va. C'est ma boîte, la boîte à ma travailleuse. Hein. J'y ai mis des petites choses là, voilà. Hop. Donc c'est trop chouette, ça c'était en scrap. Donc c'est pas moi qui le fais, hein, ça on est d'accord, mais par contre c'est un cadeau que j'ai eu. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et maintenant je fais, alors je ne suis pas styliste, donc je ne sais pas faire un patron, je ne sais pas les faire, donc j'achète des patrons. Et par contre, je commence à comprendre comment je dois les modifier par rapport à ma morphologie, hein, à force, en 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, ça fait 6 ans, maintenant, donc je commence à mieux connaître. Et puis, je me suis mise aussi à un autre style de couture. C'est la coupe d'or. Et la coupe d'or, en fait, c'est des petits patrons qui sont grands comme ça. Attendez, je vous montre ça. Hop, je fais pas tout fiche par terre. J'espère pas vous faire trop bouger. J'en ai, mais partout. Excusez-moi si je vous fais bouger un peu. Hop. Voilà, la coupe d'or, c'est ça. Alors, il faut du matériel particulier, une petite réglette particulière. Et puis, vous pouvez... voilà, vous avez plein de modèles. Et en fait, les petits dessins techniques, vous voyez, par exemple ça, et ben tous les dessins techniques ne sont pas plus grands que ça. Donc, il faut une règle spéciale pour pouvoir les remettre à dimension. Et puis, les adapter par rapport à notre forme. Donc, ça, c'est trop bien. D'ailleurs, en parlant de ça, hop, j'en profite. Je vais pas vous faire bouger une deuxième fois, mais j'ai retrouvé dans une des affaires que j'ai récupéré aussi de chez ma maman il n'y a pas très longtemps. Hop, un truc incroyable. Hop, attendez, j'arrive. Et voilà, ça s'appelle la coupe d'or. Et c'est des années 50. Parce que ça, c'était à ma grand-mère. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, c'est dans le même principe. Avec la même réglette. Hein. Et donc, on a tous les modèles. Et là, je trouve ça super chouette. Parce que vraiment, morphologiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes tailles. Mais il y a des choses à prendre là-dedans. Et comme la mode n'est qu'un éternel recommencement, il suffit de prendre quelques petites bribes de droite et de gauche pour pouvoir... vous voyez, ça c'était des
des vêtements de jeunes enfants à l'époque, enfin de jeunes filles. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment, vraiment joli. Voilà, j'aime beaucoup. Et finalement, je me dis que voilà, on a la transmission, c'est faite. Je trouve ça vraiment chouette. Vous voyez, c'était selon la règle d'or. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit modèle? Voilà, à l'époque, les enfants. Il y avait des modèles pour hommes, pour femmes, pour enfants. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, vous voyez, hein, il y a vraiment des choses chouettes. Donc voilà. Donc là, ça c'est en ce qui concerne, non pas les patrons, mais la couture à proprement parler. L'autre question qui m'a été posée, c'était où est-ce que je trouve mes fournitures, vers qui je vais, sachant que maintenant la mercerie est devenue très chère. Alors, j'ai plusieurs sites chez qui je vais. Alors, il y a des sites qui sont, comment dire, sur Internet. En magasin physique, j'ai tendance à aller souvent sur Tissus des Ursules parce que je trouve toujours des personnes, des couturières, vraiment. Ce sont des vendeuses, mais couturières. Donc, elles savent exactement vers où me diriger si j'ai un produit, je cherche un tissu particulier sur un projet particulier. Donc, elles ont tout à fait la connaissance des matières et moi, ça m'importe énormément. Voilà. Sinon, sur Internet, j'ai plusieurs sites. Alors, je vais chez Dries & Stoffen. Alors, c'est un site hollandais où, au-delà de 70 €, les frais de port sont gratuits. Sinon, c'est aux alentours de 10 € les frais de port. Mais au vu des prix des tissus, c'est imbattable. Donc, si vous voulez commencer la couture, si vous n'êtes pas très sûr, bon, bien sûr, il faut peut-être mettre la traduction parce que la façon dont les appellations de chaque produit, c'est pas tout à fait la même appellation qu'en France. Mais entre 3 et 5 € le mètre, jamais vous trouverez de trucs aussi peu chers. Hein. Donc, tout ce qui est bobine, il y a des bobines de fil que je prends aussi chez eux. Mais là, j'en prends plus parce que j'en ai plein. Mais pareil, c'est pas très cher. Donc, je vous mets la petite, juste la capture d'écran Dries & Stoffen. Donc, site hollandais. Donc, à peu près, quand vous commandez à peu près une bonne semaine avant de recevoir votre colis. Ensuite, et par contre, s'il y a quoi que ce soit, ils ont un service après-vente nickel, hein, vraiment pas de problème. Le deuxième site, alors ça c'est un site français que vous connaissez certainement, c'est les Coupons de Saint-Pierre. Donc vous pouvez aller au marché Saint-Pierre directement du côté de la basilique du Sacré-Cœur à Paris, si vous êtes parisien. Sinon, il y a un site internet et c'est pareil, c'est pas trop cher. Enfin, il y a tout type, hein, tout type de prix. Néanmoins, vous avez souvent beaucoup de coupons de 3 mètres. Et 3 mètres, on arrive à faire quand même à caser un bon petit projet. Il y a même des coupons à 5 € le mètre. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez aussi trouver quelquefois des tissus issus de grandes marques. Donc, Ungaro, je crois, j'avais vu un truc comme ça. Donc, voilà. Ensuite... Un troisième site de tissus, c'est My Little Coupon, où ils ne vendent que des coupons rachetés à des grandes marques. Donc, ils ne peuvent pas vous dire le nom de la marque, mais quand... Alors, soit vous avez un magasin, enfin, ce sont des entrepôts, soit vous pouvez aller sur les entrepôts directement, c'est dans les Yvelines, ou bien vous avez un site internet. Donc, voilà, là, c'est un peu plus cher, mais la qualité, elle est un peu plus élevée. Voilà, en termes de, de tissus, c'est là où je me procure de façon générale mes tissus. En ce qui concerne les fournitures, alors il y a un site que j'aime bien, c'est Mercerie Extra. Je vous avais fait un unboxing la dernière fois. Voilà, ils sont très top, ils sont réceptifs, voilà, ils vous donnent facilement un petit plus. Vraiment, c'est très bien. Donc ça, c'est basé à Nantes, donc ça c'est pas mal. Et un autre endroit où je vais me fournir, c'est Rascol. Alors Rascol, c'est pas mal aussi. Il y a plein de fournitures. Ça peut être aussi bien pour la couture que pour la broderie, que pour le crochet, pour tout. Ils vendent aussi des patrons de couture.
Je me fournis aussi en aiguille machine parce que malheureusement, qui dit couture dit aussi aiguille que l'on casse et que l'on casse et que l'on casse. Ça c'est voilà, ça c'est des aiguilles sur une année. Sur une année, toutes les aiguilles que j'ai cassées, que j'ai tordues. Voilà. Et au bout d'une année, comme ça je vois si j'ai beaucoup travaillé sur mes machines ou pas, si ça a cassé beaucoup ou pas, c'est comme ça. Donc voilà. Bien sûr, je vais, quand il y a des salons de tissus, tout ça, j'aime bien aller faire un petit saut. Des fois, je trouve rien, des fois, je trouve des choses. Bien que tout ça, ça ait bien augmenté. Hein, ces derniers temps, ça a bien augmenté. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout en termes de... Peut-être que j'oublie des choses, hein, certainement. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, c'est que faire de la couture, c'est pas quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent. Si on compte pas son temps passé sur la machine, ça peut être intéressant. Si on compte le temps passé sur la machine, ça n'est absolument pas intéressant. Maintenant, voilà, moi quand je fais mes ouvrages pour mon mari ou pour moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Et voilà, et j'arrive à faire des suites à monsieur, par exemple, à, je sais pas moi, 15 €, 20 € grand maximum, mais des choses qui sont vraiment telles qu'il en a envie. Hein. Ça peut être doublé polaire ou pas, voilà, j'ai fait des t-shirts, je fais tout ça. Et j'ai quand même des limites à ma couture, c'est quand je vois qu'il y a des sites de type grande chaîne qui vient de très très loin, et pour lesquels vraiment ça coûte peanuts d'acheter un truc, bon là je me dis ça vaut vraiment pas la peine. Voilà. Alors c'est ce que je me dis, puis quand je vais dans les magasins et que je regarde et que je tourne et que je regarde les finitions, je me dis il faut quand même que je le fasse moi-même parce que c'est vraiment des finitions... c'est coupé à la serpe, c'est pas fini, il n'y a pas de nœud et on sait très bien que 1-2 lavages, ça va partir en godille, ça va pas être, comme c'est pas coupé au droit fil pour les gens qui connaissent, ça va partir de biais, les pantalons avec les pattes qui partent à l'endroit ou à l'envers parce que c'est pas coupé correctement, parce que dans le tissu il y a un sens. Donc oui, il y a des moments où je préfère quand même faire moi-même, même si c'est pas forcément rentable. Mais bon, là, j'ai un stock de dingue, j'ai encore le temps de voir venir avant d'avoir besoin de racheter des tissus. Et c'est pour ça que j'évite d'aller trop sur les sites ou dans les magasins, parce que je suis très tentée. Hein. Le coup de cœur, c'est ce qu'on appelle un précieux. Et on a des coupons précieux qui dorment dans nos armoires. On a tellement peur de les couper qu'on les coupe jamais et qui restent et qui s'endorment. Et quand on les retrouve, à un moment donné, ben, ils nous plaisent plus. Et total, c'est de l'argent foutu en l'air, donc c'est un peu dommage. Donc là, d'ailleurs, mon objectif de 2025, je vous le dis, j'utilise mes stocks de tissus. Ça, c'est indispensable. Et la dernière question, c'était, oui, des petites combines, des tips. Qu'est-ce que je fais voilà, qu'est-ce que je fais eh bien, je regarde par exemple sur le site Makerist. C'est un site qui fait des patrons de tissu, des patrons de couture ou de tricot ou autre. Ils font souvent des foires de patrons à 2 €. Donc quand vraiment j'en ai besoin, je vais aller acheter un patron à 2 €, donc ça coûte rien. Bon, c'est en dématérialisé, hein, c'est numérique, donc il faut après imprimer les feuilles et tout. Ça, c'est un peu le plus chiant. Mais ce que je fais dans ces cas-là, c'est que si vraiment c'est un patron qui me demande beaucoup de feuilles, parce qu'il y a des patrons qui demandent jusqu'à 40 feuilles à 4. Donc imaginez quand il faut assembler 40 feuilles, c'est un peu la galère, il y a toujours un petit peu de décalage. Donc dans ces moments-là, je vais prendre le parti d'aller sur des maisons qui font impression plan, je crois par exemple. Oui, c'est une maison qui vous envoyez le format en A0 directement en numérique et il vous l'envoie après en format A0. Donc ça fait, je crois, 1 mètre sur 1 mètre, il me semble. Et là, vous avez le patron directement. Donc là, ouais, ça va être le bon plan. Enfin, le bon plan. Ça dépend, parce que franchement, des fois, décalquer, couper pour autant de trucs, faire des décalages, quand c'est des grandes feuilles, c'est des fois plus intéressant. Donc, sinon, en termes de tips, ben oui, quand j'ai des vieilles choses que je vais pour ne plus mettre ou ne plus utiliser, ben je vais récupérer des fermetures éclairs quand elles sont réutilisables. Les stops, les stops lacets, vous savez, les stops cordons quand on a
Des capuches, ça je garde. J'avais demandé d'ailleurs à mes copines au boulot, je leur avais dit est-ce que vous avez des petites choses là pour les lacets? Est-ce que vos soutiens-gorge, si vous les émettez plus, est-ce que vous pouvez me donner les attaches, les accroches? Et voilà, je récupère pas mal de trucs comme ça. Les boutons, c'est pareil. Et puis sinon, pour les boutons, ça m'est déjà arrivé d'aller chez Nose aussi, parce que quelquefois, il y a des vraies bonnes affaires. C'est très très rare. Mais il est arrivé d'avoir des lots de boutons à vraiment rien du tout. Donc voilà. Et puis sinon, chaque fois que je me balade quelque part, surtout dans une ville que je ne connais pas, si je vois une mercerie, paf, je vais faire un petit tour et voilà. Et j'adore. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait un temps certain de discussion. J'espère que ça vous en aura appris un petit peu plus sur moi. Et je vous dis à demain, parce que demain je serai encore plus en forme qu'aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.